Bonjour à toutes, contre toute attente, je reviens parler avec vous d'allaitement maternel. J'avais très envie de reparler de ce sujet-là parce que deux vidéos sont présentes sur ma chaîne, sont en ligne sur ma chaîne depuis déjà plus d'un an parce que j'ai allaité mon fils qui a aujourd'hui 20 mois, je l'ai allaité pendant 5 mois et demi et j'avais réalisé ces vidéos allaitement pour être encore dans le vif du sujet juste après la fin de mon allaitement. Ces vidéos n'ont pas énormément de vues, la partie 1 a été davantage regardée que la partie 2 et j'avoue que quand on a un sujet qui nous tient à cœur, quand on fait des vidéos sur YouTube, c'est assez frustrant que ces vidéos soient peu regardées. Quand on voit qu'on fait un haul vêtements qui est beaucoup regardé et qu'à côté de ça, on fait une vidéo sur un sujet qui nous tient à cœur, qui a 5 fois moins de vues, c'est assez frustrant. J'entends beaucoup de choses fleurir autour de l'allaitement et c'est souvent des choses négatives. On entend beaucoup de choses péjoratives sur l'allaitement maternel et il y a beaucoup d'idées reçues et j'avais envie de revenir sur 10 idées reçues que j'entends beaucoup, alors soit autour de moi, de la part de femmes qui m'entourent dans ma vie quotidienne, soit sur YouTube dans les vidéos sur l'allaitement que j'ai pu entendre ou les commentaires qui se trouvent sous ces vidéos-là. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de regrouper ces 10 idées reçues et de vous expliquer en quoi ces idées reçues sont fausses. Bien sûr, je précise que je ne suis pas une professionnelle de l'allaitement, je ne suis pas sage-femme, je n'ai pas allaité 5 enfants dans ma vie vu mon jeune âge et vu que je n'ai qu'un seul enfant. Peut-être que j'avais envie de faire cette vidéo parce que mes hormones me travaillent, allez savoir. J'avais envie de revenir sur ces idées reçues que j'ai notées dans mon téléphone. J'en ai listé 10. La première idée reçue que j'entends beaucoup, c'est « moi je ne vais pas allaiter parce que allaiter ça fait mal ». Bien sûr, quand vous avez vraiment les seins gorgés et que l'enfant vient téter vos seins qui sont tendus par trop de lait et qu'il faut que le réservoir se vide, bien sûr les 3 premières tétées vont être gênantes, désagréables, mais en aucun cas ça fait mal. Ça peut faire un petit pincement sur les 3 premiers coups de succion en fait que l'enfant applique sur votre sein, mais en aucun cas c'est quelque chose qui fait mal, l'allaitement maternel, et malheureusement on entend beaucoup que ça fait mal. Si vous avez des douleurs quand vous allaitez, c'est sûrement que votre enfant est mal positionné, donc son corps est mal positionné ou que sa bouche est mal positionnée. Par exemple, si sa lèvre est pincée en fait vers l'intérieur, et bien ça fera un pincement, alors que si elle est ouverte, si la lèvre inférieure est bien retournée, je vais pas le mimer, en plus j'ai un petit peu de rouge à lèvres glossy sur les lèvres, eh bien il aura parfaitement votre sein dans la bouche et vous n'aurez aucune douleur. Et sincèrement, beaucoup de femmes encore allaitent aujourd'hui, et imaginez-vous que toutes ces femmes qui allaitent encore de nos jours souffrent en silence d'avoir les seins qui sont tétés par leur enfant minimum 6 fois par jour. Croyez-vous que ces femmes, elles sont en train de souffrir en silence rien que pour l'apogée en fait de l'allaitement? Pas du tout. Je pense que si vraiment c'était si douloureux, il y aurait encore beaucoup moins de femmes qui allaiteraient aujourd'hui. Même je dirais que c'est bon pour votre corps en fait l'allaitement, puisque quand vous allaitez, ça libère une molécule qui est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une molécule qui permet à votre utérus, après l'accouchement, de se contracter, d'effectuer des contractions, et c'est ce qui permet à votre utérus de reprendre sa forme initiale beaucoup plus vite que si vous n'allaitez pas. Donc l'allaitement est non seulement pas douloureux, mais en plus très bon pour votre corps. Je précise aussi que toutes les femmes n'ont pas de crevasse, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je n'ai absolument eu aucune crevasse. Je dirais même que j'avais tellement l'image allaitement égale crevasse que j'ai demandé à la sage-femme mais c'est quoi une crevasse en fait, parce que j'attendais de les voir sur mes seins, je me disais mais je vais bien avoir une crevasse à un moment donné, alors que non, toutes les femmes qui allaitent n'ont pas de crevasse. Il est fort probable que vous n'ayez jamais de crevasse et jamais besoin de la crème qui coûte hyper cher pour soulager les crevasses de votre sein. L'idée reçue numéro 2, c'est que l'allaitement abîmerait les seins, genre je vais allaiter mon premier enfant, je vais allaiter le deuxième et on va me voir comme la femme qui a les seins arrivant au nombril. Ce qui abîme en particulier la poitrine, c'est la grossesse. Tout simplement que vous allaitiez ou pas, si vous tombez enceinte, vos seins vont subir une variation de volume importante. Une fois que vous aurez accouché, eh bien le tissu, la peau de vos seins sera beaucoup plus souple qu'avant. Mais il y a une solution à ça, c'est-à-dire que le sein comprend à lui seul 3 muscles et voilà, je vous conseille de vous mettre à tous les petits exercices qui existent pour muscler les muscles de la poitrine. Bien sûr que si vous allaitez pendant l'allaitement, tout au long des mois qui orchestrent votre allaitement, bien sûr que vos seins ils vont subir des variations de volume.
mais c'est avant tout la grossesse qui assouplit les tissus de vos seins et non pas l'allaitement. L'autre idée reçue que j'entends souvent, c'est que l'allaitement, ouais, c'est peut-être beau, mais c'est crevant quoi. L'allaitement, c'est à mon sens plus fatigant que donner le biberon, dans le sens où il va être rythmé moins tôt qu'avec le biberon en règle générale, mais sachez qu'une fois que l'enfant est rythmé, allaiter n'est pas plus fatigant que donner le biberon. Si votre enfant tète la nuit, s'il ne fait pas ses nuits au biberon, vous devez vous réveiller, idem, pareil pour donner le biberon que si vous allaitiez. Excusez-moi, il y a une tempête dehors, donc vous entendez peut-être le vent souffler contre la fenêtre, c'est peut-être désagréable, mais bon. L'avantage de se lever la nuit pour donner le sein plutôt que de donner le biberon, c'est que les hormones de l'allaitement ont un pouvoir somnifère. C'est-à-dire qu'une fois que la tétée est passée, eh bien, vous allez avoir comme un état de somnolence et vous allez avoir envie de dormir comme le bébé. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut se calquer un petit peu sur le rythme de sommeil du bébé. Vous allez vous endormir dans un sommeil beaucoup plus profond, donc beaucoup plus réparateur. Donc ça, c'est génial. Bref, il n'est pas interdit aussi quand vous allaitez de faire une sieste l'après-midi, de se coucher plus tôt le soir par exemple, si vous travaillez. Tout simplement laissez faire votre corps parce que la nature est très bien faite, les hormones sont très bien faites et écoutez votre corps, écoutez vos besoins. L'autre idée reçue, c'est que allaiter ferait grossir. Vous avez besoin d'énergie pour allaiter, pour fabriquer le lait que bébé va boire et du coup c'est une consommation calorique parce que voilà, vous brûlez des calories en allaitant. Donc du coup, vous risquez d'avoir plus faim, vous risquez d'avoir peut-être des fringales. Je dirais que c'est une question de tempérament, c'est une question de par quoi on est attiré manger lorsqu'on a une fringale. C'est-à-dire que si vous avez une fringale après une tétée et que vous vous jetez sur une tartine de Nutella, bien sûr que vous pouvez grossir. Mais si vous êtes raisonnable, que vous mangez en conséquence au repas, que vous écoutez votre corps et que vous mangez votre part de féculents, etc. pour être bien calé à vos 3 repas par jour et que vous faites une petite collation avec ce qu'il faut dans une collation et non pas du pain blanc avec du Nutella, je vous assure que vous grossirez pas davantage et au contraire, une femme qui allaite retrouve plus vite son poids qu'une femme qui n'allaite pas, statistiquement. L'autre idée reçue qu'on entend beaucoup, c'est je risque d'avoir un manque de lait et si j'ai pas assez de lait et si mes seins produisent pas assez de lait, etc. Alors c'est une idée reçue dans le sens où l'allaitement, ça respecte la loi de l'offre et de la demande. Plus bébé va téter votre sein, plus vous allez produire du lait puisque le fait de téter, ça stimule la production de lait. C'est pourquoi quand vous accouchez, il faut mettre bébé au sein le plus tôt possible pour que la stimulation de production de lait se fasse le plus rapidement possible. Et c'est pourquoi le premier mois en particulier, il est nécessaire de faire téter son enfant à la demande pour que ses besoins en lait soient comblés. Pour savoir si ses besoins sont comblés, tout simplement, il faut vérifier ses urines, ses caca. Est-ce que ses selles sont d'un jaune doré typique de l'enfant nourri au lait maternel? Est-ce qu'il fait pipi 3 à 4 fois par jour? Est-ce qu'il prend du poids? Et si ces critères sont validés, tout simplement c'est que vous avez la quantité de lait suffisante pour nourrir votre enfant. Si l'un de ces critères n'est pas validé, vous pouvez consulter un médecin pour voir s'il ne faut pas mettre votre enfant plus souvent au sein. C'est le déluge dehors. Il y a plusieurs phases. Au début, quand l'enfant tète, il va téter un peu d'eau et à la fin de la tétée, le lait est plus riche en matière grasse. Mais en tout cas, c'est aussi la fréquence d'allaitement qui est importante à suivre plutôt que la durée elle-même de la tétée. Moi, parfois, j'avais l'impression qu'il n'avait pas assez mangé alors que les critères dont je vous ai parlé juste avant, ils étaient tout à fait validés. D'ailleurs, l'idée reçue suivante, c'est qu'on se dit souvent « Est-ce que je vais avoir un lait assez nourrissant pour mon enfant ?» Mais bien sûr, bien sûr que votre lait est assez nourrissant. Bien sûr, si vous vous nourrissez de façon équilibrée comme d'habitude en fait, eh bien votre lait sera la meilleure chose que vous pouvez offrir à votre enfant. Ça contient les besoins exacts du bébé de 0 à 6 mois, c'est-à-dire ses besoins pour se développer, pour grandir, pour grossir et pour s'immuniser. C'est l'aliment parfait pour le nourrir de 0 à 6 mois. De 6 à 12 mois, le lait maternel apporte seulement la moitié de ses besoins nutritionnels, il me semble. C'est à partir de 6 mois de toute façon que vous allez commencer la diversification alimentaire. Et de 12 à 24 mois, le lait maternel fournit un tiers des besoins nutritionnels de l'enfant. Je précise qu'il y a des guides qui sont édités par le ministère de la Santé sur l'allaitement maternel. Je vous mettrai le lien d'un guide que j'ai trouvé pas mal. Derrière le fait de vanter l'allaitement maternel, il n'y a aucune vocation, aucun besoin commercial. C'est-à-dire qu'au moins cette cause, on est sûr qu'il y a
il n'y a aucun lobby Nestlé, toute autre marque qui est derrière, puisque allaiter son enfant, ça ne coûte rien, c'est la chose la plus gratuite du monde. D'ailleurs, vous ferez beaucoup d'économies à ne pas aller acheter du lait en poudre. Donc si le ministère de la Santé lui-même défend cette cause, si la médecine défend cette cause alors qu'il n'y a aucune société, aucune industrie pharmaceutique, aucune industrie agroalimentaire qui va gagner de l'argent derrière, c'est bien que c'est vrai quand même. L'autre idée reçue qui me fait beaucoup sourire parce que je me sens un peu concernée par ce préjugé, c'est que petite poitrine, est-ce que je vais avoir du lait? Alors, est-ce que vous m'avez bien regardé? C'est-à-dire que moi, j'ai quand même une petite poitrine. J'ai en aucun cas manqué de lait tout au long de l'allaitement de mon fils. On a dû faire une méthode de sevrage pour que ma production de lait s'arrête. Mais il faut savoir que le sein n'est pas un réservoir. Une grosse poitrine a tout simplement une plus grosse poitrine parce qu'elle a plus de tissu adipeux, parce que le sein est principalement fait de masse grasse et non pas de lait en fait. Nous ne sommes pas des réservoirs de lait. Quand une femme a des gros seins, elle n'a pas du lait dans ses seins, tout simplement. Donc, il faut savoir que le lait, il est produit lorsque l'enfant tète. Plus il tète et plus le lait continue de se produire. Et quand il arrête de téter, eh bien la production de lait s'arrête. Bien sûr, votre sein peut devenir un réservoir de lait si vous sautez une tétée parce que l'enfant n'a pas déclaré qu'il avait faim et il continue à dormir, par exemple. Et du coup, vous avez la montée de lait puisque votre cerveau était programmé pour donner une tétée. Votre sein, il va devenir un réservoir de lait, mais le lait qui est dans votre sein, dans vos seins, eh bien il va être bu à la prochaine tétée et voilà. Et du coup, si vous reproduisez ce fait-là de sauter des tétées, eh bien le cerveau donnera le message à votre corps de produire moins de lait. Et tout se fera naturellement, c'est magique. L'autre idée reçue que j'entends beaucoup, c'est que j'allaite, donc je ne vais pas pouvoir reprendre la pilule. Sachez que si on vous fournira en fait dès votre sortie à la maternité, si vous êtes parti sur la voie de l'allaitement, on vous fournira une pilule qui n'a pas d'œstrogène, c'est-à-dire une pilule progestative. Ou bien vous avez une autre solution, c'est-à-dire de mettre, si vous voulez allaiter un certain temps et que la pilule vous saoule, vous pouvez mettre un stérilet et là vous pourrez allaiter tout en ayant un moyen de contraception. L'autre idée reçue que j'entends beaucoup, et c'est peut-être une idée reçue qui m'énerve celle-ci, c'est que le fait d'allaiter ça créerait des enfants pot de colle. Alors sachez que moi j'ai arrêté l'allaitement à 5 mois et demi, mon fils a 20 mois, en aucun cas quand je le mets sur mes genoux il cherche mes seins, hein, pas du tout. Il n'est pas plus pot de colle qu'un autre, c'est un enfant qui est très câlinou. Après, je ne vais pas vous parler de mon cas dans le sens où mon cas à moi ne fait pas la règle en fait sur l'allaitement, n'est pas une vérité en soi. Ce que je voulais dire en tout cas, c'est que dès son plus jeune âge, dès ses premiers instants, l'enfant il est attentif au monde qui l'entoure et il va se construire par rapport à ça. Après, l'allaitement c'est une façon de nourrir son enfant et c'est aussi certes un moment de câlin, un moment de proximité avec sa maman. C'est un instant où il va retrouver la chaleur qu'il connaît, l'odeur de la maman qu'il connaît bien et du coup ça va permettre de partir explorer le monde en ayant confiance. Ça met l'enfant en fait dans un sentiment de sécurité et dans un sentiment de confiance qui au contraire du coup va le rendre plus autonome parce que s'il est en sécurité, s'il se sent en sécurité et en confiance, il partira plus facilement explorer le monde qui l'entoure à sa petite échelle et en toute confiance. La dernière idée reçue que j'avais beaucoup lue quand j'avais posé une foire aux questions avant de faire mes 2 vidéos sur l'allaitement maternel, sur mon expérience de l'allaitement maternel, là cette vidéo est un peu construite différemment, c'est je suis pudique, je me sens pas d'allaiter en public, je me sens pas qu'on voit mes seins, etc. Alors sachez que moi j'ai allaité 5 mois et demi, c'est pas pour autant que toute ma famille et tous mes copains copines ont vu ma poitrine. Ils n'ont pas l'image de mes seins quand ils me revoient, tout simplement parce qu'il est très facile de pouvoir allaiter en cachant son sein. Déjà, il faut savoir que la plupart des marques qui font des vêtements de grossesse, ils fournissent également une ligne pour les femmes qui allaitent ensuite. Donc c'est une ligne de vêtements avec des robes, des chemisiers, des tops qui s'ouvrent de façon à ce que ça découvre uniquement votre sein pour que l'enfant puisse téter. Après, il y a un système tout simple, c'est que sous votre t-shirt, vous pouvez mettre un débardeur
conçu pour l'allaitement et du coup quand vous soulevez par exemple votre pull et que dessous il y a un débardeur, vous ouvrez le débardeur, votre ventre est caché par le débardeur et le haut de votre pull cache le haut de votre sein et du coup vous pouvez mettre bébé au sein. Après le bébé également quand vous le mettez en position classique d'allaitement, c'est-à-dire perpendiculaire à vous, eh bien il cache votre ventre. Bien sûr quand il est plus petit il en cache moins. Au départ j'avais tendance à avoir des débardeurs dont je baissais la bretelle et dans ce cas là c'est sûr que quand on allaite, le haut de votre sein est découvert. Après, j'ai préféré moi la deuxième solution, c'est-à-dire de soulever un t-shirt pour pouvoir mettre bébé au sein et dans ce cas-là, bébé cache le ventre. Sachez aussi que moi j'ai déjà eu des amis qui étaient venus voir du coup parce que c'est un moment où on a pas mal de visites chez soi parce que des amis, les voisins, la famille vient rendre visite pour faire connaissance avec bébé, pour le rencontrer et c'est super. Et du coup, ça s'est arrivé qu'on prenait le café et que moi je me suis mis dos à tout le monde. En fait, j'ai tourné ma chaise pour allaiter le temps de la tétée et je suivais la conversation. Il faisait sa tétée, ça dure 10 minutes, un quart d'heure maximum et voilà, personne n'avait rien vu. Ce qui fait beaucoup dans ce préjugé-là, c'est le regard des gens. Souvent, les gens vont regarder bizarrement une femme qui allaite dans un lieu public où ils vont détourner le regard comme si elle faisait une action compromettante, comme si c'était de l'atteinte à la pudeur, alors que voilà, elle nourrit tout simplement de façon naturelle son enfant. Et j'ai envie de dire, faut faire abstraction de ce regard-là. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous pensez alors que vous n'avez pas votre enfant dans les bras, mais sachez que quand vous allaitez, on est un petit peu dans une bulle aussi. Moi je suis quelqu'un de très pudique. Et du coup c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé, mais une fois que j'ai eu mon enfant et que j'allaitais, que l'allaitement était bien lancé, tout ça, on est un petit peu dans une bulle et on voit pas forcément ce problème là entre guillemets, on n'y pense même plus en fait. L'autre préjugé que j'aurais dû citer en point zéro, c'est que l'allaitement c'est pas quelque chose de facile. Si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas été assez bien accompagné ou peut-être que vous étiez mal informé. Enfin il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait ne pas arriver à réussir son allaitement. Mais pour autant, c'est pas parce que l'allaitement n'est pas réussi que vous êtes une mauvaise mère. C'est pas quelque chose de simple. C'est pas parce que des enfants allaitent depuis la nuit des temps que c'est quelque chose d'inné et qu'il ne faut pas se faire aider et se faire un petit peu assister par des professionnels, s'informer, etc. Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend comme on nous a appris à lire ou à compter. Il faut s'informer et il faut savoir se faire aider par des professionnels. Et une fois que la chose est lancée, ça se passera bien. Je pourrais rajouter un 11e point à cette vidéo sur les préjugés les plus fréquents que j'ai entendus et ce 11e point, j'ai pas envie de l'ajouter parce que j'ai pas de réponse. C'est un point qui me choque le plus, c'est-à-dire oh ça fait vache à lait d'allaiter, oh l'autre jour je l'ai vue, elle a allaité son enfant jusqu'à 2 ans, c'est dégueulasse. Je sais pas quoi répondre à ces gens-là, je dirais que c'est l'ignorance, c'est de l'ignorance primaire et que chacun fait bien ce qu'il veut. Comme je disais dans l'article que j'ai appelé lâcher prise ou parentalité positive, c'est que souvent dans la parentalité, dans la maternité, dans l'allaitement, faut pas se fier à ce que votre maman vous dit, votre soeur vous dit, les amis vous disent. Essayez de vous informer avec des sources sûres. Donc les livres du personnel professionnel compétent et aussi la réponse elle se trouve souvent en vous. C'est ce que je disais dans cet article sur le lâcher prise, c'est que souvent on a des doutes alors qu'on se rend compte au final qu'on a la réponse en nous et qu'on est la personne qui peut apporter les bonnes réponses pour ses enfants. Et c'est pas les autres qui... Bien sûr qu'on peut se faire aider, mais avec bienveillance et avec du bon sens et de l'intelligence. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert sous cette vidéo, à venir apporter quelques commentaires sous l'article du blog correspondant à cette vidéo. Je mettrai les liens des 2 autres vidéos dont je parlais, partie 1 et partie 2, sur mon expérience de l'allaitement maternel. Je parlais également des outils type le tire-lait, les soutiens-gorge d'allaitement, etc. Je parlais de mon expérience en règle générale, donc si cette vidéo vous intéresse, elles sont plus longues que celle-ci je pense, n'hésitez pas à les regarder et moi je vous rejoins dans cette zone de commentaires et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!